Bonjour, bonsoir. Écoutez, c'était comme si quelqu'un d'autre vous l'avait dit, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire suite aux commentaires d'un abonné que je vais vous mettre ici ou là ou peut-être là, je sais pas, je vais vous le mettre. Suite à ma vidéo sur Waterdrop où j'expliquais justement que je cherchais vraiment quelque chose pour boire plus d'eau, pour voilà. Et que Waterdrop a été un fail monumental, enfin monumental non mais quand même. En tout cas je ne bois pas plus d'eau et je n'utilise pas Waterdrop actuellement, donc c'est un fail. Et bien un abonné m'a dit hey, salut, est-ce que tu veux bien tester Boisson Bolero? Enfin moi j'ai trouvé ça, je ne suis pas sponsorisée etc, je te dis juste ça parce que j'ai trouvé ça. Et moi j'étais en mode ouais, c'est tout, j'ai lu le commentaire, j'ai instantanément acheté le truc, genre instantanément. Et du coup c'est ce qu'on va tester aujourd'hui et ce pendant plusieurs semaines parce que j'ai commandé un peu trop de trucs. En fait c'est simple, j'ai commandé tout le site, ils avaient une offre découverte où tu pouvais découvrir les 78 saveurs, donc 78 saveurs pour les français, et j'étais en mode 78 ça fait quand même plus de 2 mois de test tu vois, et du coup je me suis dit je vais tester ceux que j'ai aimé, ceux que j'ai moins aimé, je vais condenser ça dans une vidéo qui est celle-ci et on se verra ensuite pour plusieurs mois après ou plusieurs semaines. En tout cas je ne vais pas toutes les tester en vidéo, ça va prendre vraiment trop de temps et je pense pas que ça vous intéresse à ce point parce que c'est subjectif, donc je vais peut-être adorer la noix de coco et vous allez peut-être détester, sachant que je déteste la noix de coco, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'aurais dû dire le contraire, bref. Et donc aujourd'hui on va tester ça ensemble et je suis super impatiente. Donc Boisson Bolero c'est beaucoup plus connu que Waterdrop. Waterdrop c'est globalement ça reste un peu français-belge, belgo-français. Tandis que Boisson Bolero est connu à travers 50 pays dans le monde. C'est assez un peu américanisé le concept. C'est pareil, c'est des boissons sans calories, avec haute nutritivité, haute nutrition, avec beaucoup de nutriments et ça convient parfaitement pour les personnes qui souffrent de diabète parce qu'il n'y a justement pas de sucre etc. Et donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc c'est idéal pour les athlètes, pour les diabétiques, pendant une diète ou pour toute la famille petits et grands. Donc c'est vraiment adapté aux enfants, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Si vous avez des enfants qui boivent pas assez d'eau, ça arrive très souvent, ça va leur donner la sensation comme avec Waterdrop de boire quelque chose de différent que de l'eau et donc peut-être de boire potentiellement plus. Ou peut-être pas, c'est justement ce qu'on va voir. Ils sont fabriqués avec des ingrédients 100% naturels, suivant une formule saine, sans conservateur ni arôme artificiel. Il est noté sur chaque sachet, en tout cas sur le site, que la boisson dure 3 jours. Donc il faut la boire en 3 jours parce qu'il n'y a justement pas de conservateur et ça je trouve que c'est topissime. Enfin le fait qu'il n'y ait pas de conservateur c'est quand même des agents chimiques en moins que tu avales. Donc pour moi ça a été vraiment un des trucs qui fait que j'ai commandé. Donc Boisson Bolero est un produit conçu pour fournir l'hydratation indispensable à l'organisme. Il ne contient pas d'aspartame, faible en calories, en glucides et sans sucre. C'est l'une des façons les plus faciles à essayer leurs différentes saveurs à travers l'acquisition d'une des 78 saveurs sur leur site. Effectivement, avec 78 saveurs, c'est quand même difficile de pas aimer quelque chose. Franchement, si j'en aime pas au moins une, c'est chaud. C'est que vraiment, j'ai vraiment un problème avec le fait de boire, ce qui est le cas, hein, j'ai vraiment un problème avec le fait de boire. Et donc, on se retrouve avec, par sachet, donc par unité, c'est 40 centimes, ce qui est drastiquement moins cher que Waterdrop. Je vais les comparer parce que forcément c'est deux concurrents en direct. J'ai déjà fait une vidéo sur Waterdrop, si vous voulez la voir, elle par là ou par là, je ne sais jamais quel côté, bref ça va apparaître. Et donc on peut prendre des boissons à l'unité qui coûtent donc 40 centimes, des boissons par pack de 24 et je pense qu'il y a plus que pack de 24, non il n'y a que pack de 24, ouais, donc c'est que à l'unité ou par pack de 24. Les packs de 24 sont à 9,60 €, ce qui est vraiment pas cher, je trouve, en tout cas moi, que ce n'est vraiment pas cher, parce que 24 c'est presque un mois de 9 €, c'est moins cher que de la grenadine en soi, parce que si vous buvez de la grenadine tous les jours, je peux vous assurer que votre truc il fait moins de 3 ou 4 litres, donc là c'est quand même... On est sur un sachet, d'après le site c'est pour 3 litres. Donc un sachet ça équivaut à 2 bouteilles d'eau que moi je suis censée boire. Donc je vais absolument voir si c'est un sachet en poudre ou en liquide, je suis très curieuse. Et donc c'est parti, j'arrête de parler et on va tester le petit fameux Boisson Bolero. Donc hop c'est parti, j'ai l'air d'une tueuse en série quand je fais ça. Donc comme vous me voyez, je découvre avec vous, comme j'essaye de faire à chaque fois d'ailleurs. Parce que
quand même plus gai quand on fait ça ensemble, je trouve. Enfin, quand j'arrive à ouvrir le paquet. Hein. Oh, putain, c'est ouf, c'est très bien emballé, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Voilà. Ah, bon, ok, ça je m'y attendais pas. Donc en fait, c'est tout mis en sachet et il n'y a pas du tout de boîte. Waterdrop, il y avait quand même une boîte avec ceci. Ok, je m'y attendais vraiment pas. Franchement, j'ai même pas de contenant pour mettre tout dedans. Donc ça craint un peu. Ça, c'est ma commande. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai payé 31,20 €. Mais comme j'ai une commande de moins de 50 €, j'ai eu 11 € de frais de port, ce qui est énorme. 11 € de frais de port, c'est énorme. Par contre, je sais pas du tout d'où ça vient. Mais je crois que ça vient de France. Clément Hérault. Ok, c'est Boisson Boléro, c'est français. Magnifique. Français avec tout un truc conceptuel américain. Ok. On va se retrouve avec beaucoup de saveurs, les gars. Beaucoup de saveurs. Bon, je vais prendre un sachet au pif. J'ai pris orange. Donc, ça ressemble à ça. C'est de la poudre. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est de la poudre. Donc, ça, c'est cool. Alors, bon, ben, sans sucre, etc. Ça, je vous l'avais dit. C'est avec de l'extrait de stéviol. Donc, le pouvoir sucrant, c'est du stéviol. C'est très fort, le stéviol. C'est très bien toléré par l'organisme. C'est très bien. J'ai donc la boisson à l'orange. Et on a enfin les composants analytiques que je ne trouvais pas sur le site. Je tenais à le dire, quand j'ai commandé, je voulais absolument un composant analytique et je ne les trouvais pas. Donc on va faire ça ensemble parce que, comme vous le savez, je suis très fort dans les composants analytiques, chimiques ou naturels. Et donc c'est génial. Boisson instantanée avec édulcorant, goût orange, dissoudre le contenu dans 1 litre d'eau jusqu'à 3 litres. Ingrédients: acidifiant, acide citrique, ouais, acide malique, fibres d'inuline, arôme, édulcorant, sucralose, glycoside de stéviol, correcteur d'acidité, citrate de sodium, anti-agglomérant, phosphate de calcium, gomme guar en épaississant, gomme arabique ou gomme d'acacia. Donc un des trois, c'est pas noté exactement lequel, donc je suppose que c'est en fonction des goûts. Acide ascorbique, vitamine C, colorant, bêta-carotène, donc ouais, colorant pour que ça soit coloré. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est pas utile, à moins que des gens aient vraiment besoin d'une couleur pour boire, ce qui est possible ma foi, mais c'était pas utile. Donc pour 100 ml de produit, on est à 2 kcal les gars. 2. Ça, c'est vraiment pas calorique. Énergie, donc 2, matière grasse 0%, acide gras saturé 0%, glucides 0%, dont sucre ajouté 0%, protéines 0%, sel 0%, vitamine C 6 mg, ce qui équivaut à peu près 7 à 8% d'un apport nutritionnel journalier. Par sachet, on a 9 grammes, ce qui je trouve est beaucoup. Et les gars, on va essayer le goût orange tout de suite. J'ai pris ma bouteille Spa d'1,5 litre parce que je ne bois que cette eau là malheureusement, parce que j'aimerais bien boire autre chose, parce que plastique les gars, hein, c'est du plastique quoi. Je vais boire juste un petit peu parce que le sachet va être beaucoup trop gros pour la boisson. Ah, ouais, je suis déjà écœurée, j'ai bu que ça. Je vous dis, j'aime vraiment pas boire, et pourtant la Spa je l'aime bien. Ah, ça pue. Ça commence. Putain. Ah, ça sent pas bon. Ah, ça sent pas bon du tout. J'espère que c'est juste le goût que j'aime pas. Pourtant, j'aime bien l'orange. Ouh là 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 là. J'espère que ça va bien se dissoudre parce que là, c'est pas trop le cas. Hein. Donc, ça ressemble à ça. Ma boisson est devenue juste dégueulasse. C'est parti. Ah, ça devient orange plus joli d'un coup. Oh, ça va. Bon. Ah, ça devient très joli même là. Ok, là on dirait vraiment un jus d'orange classique naturel. Je mélange bien parce que s'il y a des grumeaux les gars, je vais littéralement vomir. Genre vraiment, je supporte pas ça. Écoutez, j'ai pas secoué beaucoup et là il n'y a plus du tout de résidus, plus de grumeaux, donc c'est très bien. Et c'est parti pour le test et il va falloir que je termine ça en une journée puisque c'est ce que je suis censée boire en être humain. Bien que je ferai une vidéo là-dessus, nous sommes pas censés boire 1,5 litre, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens avec 1 litre ils ont assez, il y en a avec 3 ils en ont pas assez. Donc voilà, ça c'est dit, petite parenthèse, mais je vais boire ça tout de suite. Bon déjà j'ai pas entendu le pchit que j'ai entendu sur Waterdrop qui m'a juste dégoûté, genre l'effet effervescent. Oh ça sent trop bon. Et non mais genre rien à voir.
Oh my god, c'est trop bon. Genre, c'est trop bon. C'est super sucré, hein. Mais c'est super bon. Comme je vous l'ai dit en vidéo, quand j'étais un peu plus haut, enfin un peu plus haut, j'étais dans mon studio normal. Un sachet, ça va jusqu'à 3 litres d'eau. Donc là, la manière dont je le bois là, c'est le plus concentré possible. Donc là, c'est le goût le plus fort. Et franchement, vous voyez quand tu mets trop de grenadine, mais genre t'es un peu en mode ouais, j'en ai mis trop, oups. Mais en fait, t'es content, tu vois. C'est exactement ça. C'est ce trop là. C'est pas écœurant, je vais savoir finir la bouteille. Je vous le dis d'avance, je vais savoir finir la bouteille, c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Je suis trop contente. J'espère que les autres goûts seront comme ça aussi. Non, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. En plus de ça, la bouteille n'était pas au frigo. Je vais la mettre au frigo, ça va être une tuerie. Ah, vous voyez, ça c'est la tête de quelqu'un qui a payé 50 boules et qui est contente. Ok, j'ai déjà envie de tester un autre goût, ce qui est absolument pas raisonnable parce que je dois finir ces bouteilles. Moi j'ai quand même envie de tester un autre goût. Parce qu'en fait, à la base, j'avais une bouteille remplie à moitié, mais comme c'était pas 1,5 litre, je l'ai pas fait. Par contre, je serais bien tentée de tester un autre goût et de mettre la moitié du sachet. Parce qu'un sachet complet, c'est quand même assez fort. Et comme ils l'ont dit, ça va jusqu'à 3 litres. Donc vous imaginez l'économie. En fait, vous achetez un pack de 24, comme je vous ai dit, c'était à 9 € et des. En fait, ça vous fait pas 24, ça vous fait 48. Si vous aimez les goûts pas trop prononcés, vous avez juste une petite arôme, un petit arôme pour votre eau. Ça vous dure en fait 48 jours. C'est énorme. Au terme de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Imbattable les gars, c'est moins cher que la grenadine à bon marché en fait. Même moi j'ai la grenadine normale, je l'ai juste devant moi en plus. J'ai la Taser 0 fraise que je bois quotidiennement. Mais voilà, ça n'apporte rien, c'est sucré, etc. Même si c'est sans sucre, il y a quand même des sucres. On est d'accord. Là aussi il y a de la stéviole. La stéviole c'est le meilleur sucre qui existe en pouvoir sucrant sans sucre. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup mieux que l'aspartame qui peut être considéré comme cancérigène. Ça n'a pas vraiment été approuvé à 100%, mais néanmoins voilà, je tiens quand même à le dire puisqu'il y a quand même quelques études qui le prouvent mais avec très peu de sujets. Donc voilà. Petite parenthèse de nouveau fermée. J'ai très envie de tester un nouveau goût. Est-ce qu'on le fait les gars? Allez, on le fait, j'arrive. Par contre j'ai vraiment un problème, je sais absolument pas où je vais mettre ça. Je vais mettre ça dans une boîte à Kellogg's parce que j'achète plus de Kellogg's. Ah, et je vais choisir déjà le goût que je vais prendre. Lemon tonic. Oh, non. Lemon pie. Oh. Ah, ça à mon avis je vais pas aimer. Genre tarte au citron. Yellow grapefruit. Non. Ah, il y a des boissons sportives. Orange mais en sportif. Ça n'a pas la même tête. Cranberry, surtout pas. Oh là là, c'est trop difficile. Je vais tous les essayer, hein, mais... Oh, ils ont sangria rouge. Ah, ça doit être dégoûtant. Rhum, sérieusement. Ils ont du rhum. Pomegranate. Bon bah, pomegranate. Lemon chili. Oh, ça doit piquer, non? J'ose pas l'essayer, celui-là. Moi, les trucs qui piquent, j'aime pas. Limon tout court. Coca. Iced tea. Les gars, ça va jamais rentrer, hein. Genre ça va jamais rentrer. Mais il y en a blindé. Franchement, j'ai pas réalisé qu'il y en avait autant en ouvrant en fait. Tu vas me dire, il y en a 78 hein les gars, mais... Waldmeister, je sais plus du tout c'est quoi. Même avec l'image, je sais plus c'est quoi. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un reflet, donc à mon avis non. Gingembre, celui-là je sais que je vais déjà pas l'aimer. Exotique, avec kiwi, mangue et fruits de la passion. Edelflower, ça j'adore. En temps normal, ça j'aime bien. Elderberry, fruits des bois. Je crois que c'est fruits des bois. Je suis sûre, là je suis en train de vous dire tout et vous êtes en train de dire oh j'ai envie qu'elle teste celle-là, oh j'ai envie qu'elle teste celle-là. Ouais bah écoutez les gars, il y en a un peu trop là. Hein. Pina colada, concombre. À concombre, vous voyez, je suis bien tentée. Parce que si ça a vraiment le goût du concombre naturel, ça rentre pas. Hein. Je ne sais pas comment faire, c'est une boîte de 2 litres hein, les gars, de rangement. Et j'ai encore blindé. Donc, qu'est-ce que je vais essayer entre watermelon, poire, banana, strawberry, litchi et apple. C'est tout des goûts classiques, hein. J'aime vraiment les trucs classiques. Je vais prendre banana et strawberry. Et je vais voir avec un demi-sachet si c'est bon. Bon, sachant que j'ai genre 200 ml d'eau en moins, hein, donc c'est pas non plus... mais je vais essayer.
Ah pareil, ça pue. En fait dans les sachets ça pue de ouf. Ça sent fort. Ah c'est rose. La fille en moi est ressortie. Je crois que j'ai mis la moitié du sachet. C'est compliqué à évaluer hein. Bon écoutez, je crois que j'ai mis la moitié. Je vais le fermer comme ça. Attention à sous les 3 jours hein. Ça n'a pas de conservateur. Je vais le mettre, je vais bien le caler comme ça devant. Et c'est parti les gars, deuxième test. Bon là j'ai testé avec une moitié de sachet, donc c'est censé être plus léger en goût. Et du coup je vais voir si c'est peut-être meilleur ou pas. Oh, ça aussi c'est grave bon. Celui-là il est hyper bon. Il est super bon celui-là, mais celui-là aussi il est hyper bon. En fait ils sont tous les deux hyper bons. Mais j'ai envie de goûter un goût que j'aime pas du coup. Parce que bah, pour voir si c'est bon, même si c'est pas bon, tu vois. C'est super bon les gars, c'est super bon. C'est meilleur par contre en dilué un demi-sachet qu'en un sachet entier. C'est beaucoup moins fort, mais c'est un moins fort qui est quand même fort. Je sais pas vous expliquer, c'est vraiment concentré en fait. Du coup je vais vous retrouver dans plus d'un mois parce que bah, va falloir que je teste tout ça. Et évidemment je vais faire des petites updates vidéo comme que j'ai fait la même manière que j'ai fait avec Waterdrop et avec tout de manière générale tout ce que je teste. Donc on se retrouve dans un peu plus d'un mois. Enfin on va se retrouver dans des petits tips mais pour le bilan. Mais là comme ça à première vue il part déjà sur un bilan positif en tout cas. Du coup moi je vous dis à bientôt, je vous dis à très vite dans des petits tips dans quelques secondes. Et à la fin de cette vidéo vous me verrez évidemment pas avec la même tête et on fera le bilan. Hello hello, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tips pour justement en continuer à tester Boisson Bolero. Et il faut savoir que la première fois que j'ai filmé du coup c'était hier en présentant le produit et tout. Et entre hier et aujourd'hui j'ai bu 2 litres d'eau, c'était super agréable, vraiment jusqu'au bout, ça m'a pas été écœurant. Aujourd'hui je vais tester une nouvelle saveur et donc j'ai ma petite bouteille parce que je vais aller travailler dans pas très longtemps et donc je vais la prendre avec et techniquement comme je finis à 20 h cette bouteille devrait être terminée à 20 h. Donc j'ai hâte de tester le goût que je vais tester et puis ben voilà. Donc je vais déjà boire un petit peu histoire de pouvoir mettre le produit. Ah je crois que c'est bon. Franchement pour moi c'est la mort alors que j'ai bu un tout petit peu. Je sais absolument pas ce que j'ai envie de tester mais en fait je suis tellement emballée que j'ai envie de tout tester. Même ce que je me dis peut-être pas. Du coup je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui il fait super chaud donc j'ai une belle luminosité ici dans ma cuisine. Et j'ai envie du coup de tester le watermelon, donc la pastèque. Donc c'est parti. Ah oui, j'ai eu aucun grumeau, même dans la journée, j'ai pas eu une déphasation. J'ai pas eu le produit qui s'est déphasé, je vais dire ça comme ça. Et du coup c'était top, franchement, première impression c'était top. Hop. Ouais, bah ça sent toujours pas bon. Ah ça sent pas bon mais c'est trop bon. Franchement bah watermelon c'est trop bon. Et je suis en train de noter tous ceux que j'aime bien. Comme ça après je les rachèterai. Il a vraiment le goût de la pastèque. Vraiment léger, en même temps un petit peu sucré, sans être trop. Et du coup c'est top, enfin, franchement. Du coup je vais prendre ça et je suis censée donc boire cette bouteille entière. Donc je vous retrouve dans un autre type d'une autre journée. Donc vous verrez avec un autre look probablement. Peut-être pas de look hein, je veux dire je me prépare pas tous les jours. Mais voilà. Coucou, on se retrouve pour un nouveau tips. Donc un nouveau tips de vidéo. Enfin je dis tips mais ça n'a rien à voir avec des tips. Mais bon on s'en fout hein, les gars. J'aime bien appeler ça comme ça. Et aujourd'hui j'avais envie d'essayer exotique. Donc je vais essayer tout de suite. Je me suis préparé une jarre ce matin que j'ai lavée parce que hier je l'avais utilisée pour boire un bon 500 ml dès le matin pour me réveiller un peu parce que là je viens vraiment de me lever, j'ai un peu la tête dans le cul. Ok, donc je vais mettre un demi sachet comme d'hab. Un demi sachet ça me convient vraiment bien. Un entier ça me convient pas, c'est trop fort. Trop sucré, mais un demi c'est sucré mais
Enfin sucré, c'est de la stevia hein. Mais ça va quoi, ça passe bien. Ah oui, hier j'ai pris pastèque et c'était bon. Vraiment c'était bon hein. Mais je veux dire c'est que à arriver 3/4 bouteille, je commençais à être un peu écœurée, vous voyez. Donc pastèque je le rachèterai pas, malgré qu'il était super bon. Ou alors peut-être un sachet pour en été avec des invités. Franchement ça c'est trop le bon plan. Si vous voulez un petit peu des jus un peu exotiques ou quoi pour l'été, quand vous avez envie d'inviter des gens et tout, bah il y a des goûts vraiment, ils se portent bien à ça quoi. Ah bah celui-là, ils sont vraiment très bons. Celui-là est vraiment bon. Je suis contente. Je vais démarrer une bonne journée avec un bon goût, c'est cool. Salut, alors nouvelle petite capsule vidéo. Il est 15h24, j'ai déjà bu presque 1 litre, sachant qu'aujourd'hui j'ai pas bu beaucoup. Depuis que je bois boisson Bolero, je bois à peu près 2 litres par jour. Et ça se voit parce que si vous faites attention en début de vidéo, le tout début de la vraie vidéo, pas cette petite séquence, j'ai les lèvres très sèches de déshydratation tout simplement parce que c'est là que ça se voit. Là je ne les ai plus du tout parce que bah voilà je suis hydratée. J'ai essayé le goût pineapple, donc ananas. Et c'était très très bon aussi. Il est encore dans le frigo parce que je fais des jarres de 3 litres où je partage avec mon copain. Et puis j'ai ma petite bouteille à moi que je me trimballe un peu partout quand je travaille, etc. J'ai essayé carotte et orange, top. Enfin, en fait de manière générale tous les goûts que j'ai essayés sont vraiment bons. Je me suis renseignée parce que j'ai un petit effet secondaire depuis que je bois ça. C'est que j'ai ma salive qui est sucrée. Et donc ça m'a fait un petit peu questionner en fait, genre pourquoi j'ai la salive sucrée, sachant que effectivement il y a le goût du sucre dans la boisson, tout à fait comme une boisson sucrée, sauf que ça ne l'est pas, donc c'est vraiment voilà. Et j'ai posé la question à mon médecin qui m'a donné tout un article, c'est pour ça que je suis sur le PC, qui m'a donné tout un article scientifique que je n'ai pas accès moi, mais elle m'a fait un copier-coller. Et en fait ça explique vraiment tous les dangers, etc. des pouvoirs sucrants. Donc c'est vraiment un article très très complet. Il est en anglais mais j'ai aucun mal à comprendre l'anglais. Donc j'ai eu très facile à le lire. Il est assez facile pour l'expliquer. Donc je vais vous expliquer là maintenant si c'est bon ou pas pour la santé de boire finalement tous les jours des pouvoirs sucrants qui ne sont pas du sucre. Donc, en fait il est prouvé que les pouvoirs sucrants de manière générale, la stevia étant une exception avec une autre racine que j'ai vue. Il y a une autre racine japonaise qui est à peu près comme la stevia et qui est expliquée dans l'article mais je n'en ai jamais entendu parler, donc à mon avis ça n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve facilement. Mais si jamais je vous donnerai le lien de cet article, enfin je vous copie-collerai cet article sous forme de lien si ça vous intéresse certaines personnes de le lire. Mais en gros, il est dit que les pouvoirs sucrants tels que l'aspartame, le xylitol, le sucralose, voilà, la stevia, sont un avantage pour la santé assez conséquent dans le sens que ça protège l'hygiène bucco-dentaire des caries. Donc ça c'est vraiment un effet qui a été prouvé et positif, qui est dit dans cet article qui est américain, qui dit qu'en effet positif mais non réellement prouvé scientifiquement qu'il est possible d'une perte de poids, étant donné que la personne qui va boire ces pouvoirs sucrants ne va pas boire du vrai sucre. Et donc à côté de ça, si par exemple vous êtes quelqu'un qui boit 1 litre de coca par jour, forcément c'est du vrai sucre, le sucre est mal toléré par l'organisme, vous allez prendre du poids puisque le sucre se transforme en graisse par certains composés chimiques, bref. Je vais aller vraiment au plus simple pour que tout le monde comprenne. En gros quand tu bois du sucre tu grossis, voilà, tu attrapes des problèmes de diabète, tu attrapes des problèmes cardiovasculaires, enfin divers et une très longue liste de problèmes. Je t'invite à te renseigner sur internet, tu verras très vite que le sucre c'est vraiment un poison. Et d'ailleurs, tout diététicien et tout nutritionniste va te le dire, le sucre est égal à poison, évidemment à grande dose. Bien sûr que tu peux manger du sucre pour te faire plaisir et on a besoin de sucre dans notre santé, dans notre métabolisme. Néanmoins, il existe beaucoup de sucre et moi, là quand je parle de sucre, je parle vraiment du sucre chimique. Enfin, je te parle pas de ton fruit, je te parle vraiment du sucre du coca par exemple, tu vois. Chez certaines personnes qui ont par exemple le côlon irritable ou des petits soucis intestinaux, il faut savoir qu'à long terme, de boire des pouvoirs sucrants comme ça tout le temps, enfin des pouvoirs sucrants non sucrants, enfin je vais rester sur pouvoirs sucrants, il est prouvé que ça peut vraiment toucher le microbiome intestinal, c'est-à-dire que ça peut modifier
tout ce qui est dans votre intestin, donc l'intestin, l'œsophage, etc. Enfin tout ce qui est le microbiote intestinal de manière générale. Si vous ne connaissez pas ce que c'est le microbiote intestinal, c'est tout simplement votre deuxième cerveau, c'est tout simplement vos bactéries qui se trouvent dans tout ce qui est intestinal, tout ce qui est gastrique, enfin voilà, dans tout le dessous quoi en gros. Et en gros il est dit qu'à long terme ça peut modifier votre microbiote et donc à gérer de bactéries différentes. Il n'est pas dit dans l'article qu'elles sont mauvaises, il est juste dit que ça peut modifier, mais que néanmoins les personnes qui ont des petits soucis gastro-intestinaux, ça peut donner des problèmes de type diarrhée ou de type constipation. Et il est dit d'ailleurs par exemple sur les paquets de chewing-gum qui sont au xylitol, le xylitol étant un pouvoir non sucrant, un pouvoir sucrant non sucrant, il est dit qu'une consommation excessive de chewing-gum peut donner une diarrhée. Voilà, si vous lisez les paquets de chewing-gum, c'est ce qu'il est noté. Et bien là c'est à peu près pareil, on vous dit que c'est possible que vous avez des petits soucis intestinaux à cause de ça, parce que ça va modifier vos bactéries. Il est dit que la stevia dans tous les pouvoirs sucrants est l'un des meilleurs, c'est considéré comme le meilleur et le plus toléré par l'organisme. Donc ça c'est quand même un point qui est positif. Il est dit aussi que, et ça j'ai trouvé ça assez pertinent, que quand tu bois ça sur un long terme, il est possible que tu as des modifications au niveau des papilles gustatives, d'être habitué à boire à chaque fois un liquide sucré, et que donc après cette modification, ça peut être compliqué de boire de l'eau tout simplement. C'est ce qui est dit vraiment dans l'article. Et donc que pour les personnes étant habituées à boire des boissons sucrées de manière générale et de manière constante, ces boissons là peuvent être vraiment un remplacement idéal. Néanmoins il faut encourager ces boissons pour pouvoir boire de l'eau par après. Donc c'est vraiment une espèce de transition pour les personnes qui ont du mal à boire de l'eau parce qu'elles boivent des boissons sucrées. Donc je parle vraiment dans ce cas là, c'est vraiment une transition pour vous amener à boire de l'eau tout court après. Donc ça peut vraiment vous être un gros coup de pouce, un petit peu comme la cigarette électronique pour quelqu'un qui fume va passer maintenant, ou du moins très souvent, par la cigarette électronique avant de passer par cigarette du tout et devenir non fumeur. C'est vraiment le même topo en fait. Parallèlement à côté de ça, j'ai appelé une diététicienne nutritionniste diplômée et je lui ai tout simplement posé la question: voilà, je bois boisson Bolero, j'aimerais qu'on voit ensemble la composante analytique et est-ce que cette boisson est saine pour moi? Donc je lui ai expliqué mon topo, que j'étais quelqu'un qui buvait un verre d'eau par jour, que malheureusement c'était vraiment une catastrophe, mais que voilà, c'était comme ça que j'étais actuellement, et que grâce à boisson Bolero, je buvais 2 litres d'eau, voire parfois plus, parce que ça me goûtait tout simplement, ça me donnait envie de boire, ça m'a réduit ma sensation d'appétit. Parce que forcément je bois, donc je remplis mon estomac de quelque chose. Je lui ai posé donc la question et elle m'a répondu: est-ce que vous voulez bien me donner la composante analytique? Elle m'a expliqué que dans cette composante analytique de boisson Bolero par sachet, il y avait des additifs. Néanmoins, ces additifs n'étaient pas considérés comme néfastes pour la santé, mais ça reste des additifs, donc c'est quelque chose qui va vous faire aimer boire tout simplement. C'est quelque chose qui va vous dire: boisson Bolero c'est quand même sympa hein. Un peu la même manière que le coca contient énormément d'additifs, c'est pour que les personnes en boivent et en reboivent, voilà tout simplement. Donc il y a des additifs non nocifs pour la santé, néanmoins ça fait son rôle d'additif, ça vous rend accro quelque part, enfin en tout cas ça vous fait aimer la boisson. Et elle m'a expliqué, exactement comme dans l'article en fait, elle m'a expliqué que c'était bien de boire ça dans le cadre de quelqu'un qui ne boit pas. Néanmoins, ça ne devrait pas remplacer l'eau à long terme. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué que vaut mieux boire 1 litre de cette boisson par jour et 1 litre d'eau, donc d'alterner, pour boire les 2 litres à ma convenance, mais que de boire 2 litres d'eau, 2 litres de boisson Bolero, c'était peut-être pas forcément l'idéal, dans le sens que je vais m'habituer au goût sucré et donc ne plus vouloir boire de l'eau à long terme, c'est tout. C'est juste pour ça. Elle m'a expliqué que boisson Bolero, nutritivement parlant, était pas nocif pour la santé puisque contenait de la stevia, donc de la stéviole, et que donc grâce à ça, heureusement, c'est un pouvoir sucrant qui n'est pas nocif. Donc voilà, ce qui est exactement dit dans l'article. Et donc j'ai eu confirmation d'une diététicienne dont je n'ai absolument pas parlé de l'article. Je lui ai posé une question comme
quelqu'un qui pose une question lambda. Du coup ça c'était vraiment la petite parenthèse. Beaucoup plaisir à boire boisson Bolero. Je me fais des petites jarres de 500 ml avec une paille en plein sur ma terrasse. Je suis super contente de boire ça, je prends vraiment plaisir et je suis très contente d'avoir investi de l'argent là-dedans. Et je remercierai toujours et encore l'abonné qui m'a dit Elisa teste ça, j'ai découvert ça, j'aimerais bien que tu testes ça. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, il est un peu genre le 24 octobre, donc c'est un peu 1 million de mois après la première vidéo que j'ai fait sur Boisson Bolero. Et en fait je me suis dit aujourd'hui c'est le jour, c'est le moment, je vais finir cette vidéo. Je vais donc finir cette vidéo. Donc alors la vraie question c'est depuis tout ce laps de temps est-ce que j'ai bu de l'eau tout simplement? Et la réponse est oui à 3000%, c'est à dire que là je suis un humain normalement constitué qui boit de l'eau. Donc en fait Boisson Bolero ça m'a vraiment aidé à boire encore maintenant. Alors j'ai ma petite popote, hein, c'est à dire que je vais quand même boire 500 ml d'eau normale, donc un verre le matin, un verre le soir, voilà globalement. Et toute la journée en fait je vais boire Boisson Bolero. J'ai des nettes préférences pour les agrumes parce que je trouve qu'ils sont vraiment délicieux. Donc ça c'est vraiment les choses que j'ai déjà rachetées. Donc je suis à un stade de, je suis plus dans un test, je suis dans une consommation réelle. Et dans ma consommation réelle, ben, je consomme Boisson Bolero maintenant tous les jours. Je suis hyper contente parce que effectivement il y a des bonnes répercussions sur ma peau. Voilà, j'ai la peau glowy, what do Et en termes de santé, j'ai vraiment beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire que j'ai les cheveux qui poussent super vite. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer un truc de dingue. Genre vraiment, à pousse de cheveux depuis que je bois de l'eau, c'est un truc de dingue. Et quand les filles, elles vous disent dans leurs 10 conseils pour avoir les cheveux qui poussent plus vite, quand elles vous disent oui, il faut boire de l'eau, bah ouais, clairement. Et pas qu'un peu. Et enfin, au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau de la santé, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Je me sens globalement en meilleure santé. Et donc vraiment il y a énormément de bénéfices. De toute façon, boire de l'eau ça ne peut pas être mauvais. Vous êtes un peu constitué à plus de 60%, même 75%, même peut-être même plus en fait, d'eau. Pour montrer ma pousse de cheveux, sachant que là mes cheveux sont ondulés. Mais voilà, j'ai vraiment... ça parle de soi-même, je veux dire j'ai les cheveux ondulés. Je pense que dans des séquences de la vidéo, j'ai les cheveux détachés, vous allez voir la différence. Par contre, le volume, bon, voilà, on s'en repassera du volume, hein, on n'était pas obligé d'avoir du volume. Hein. Mais voilà, donc, ça c'est ma pousse de cheveux. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment là que je vois les bénéfices de Boisson Bolero. C'est au niveau des cheveux, c'est vraiment une pousse, j'ai pas envie de vous dire spectaculaire, mais presque. Enfin, franchement, un truc de fou. Et voilà, et bah, pour conclure cette vidéo, je vous recommande à 10 000% Boisson Bolero, ou du moins juste d'essayer, parce que je pense que ça va convenir à beaucoup de gens qui ne boivent pas d'eau, parce que moi je fais partie des gens qui ont eu l'impression d'avoir tout essayé, et c'était le cas. Et puis merci beaucoup à toi, mon petit abonné, qui m'a conseillé d'essayer ça, parce que t'étais curieux et que tu voulais savoir si ça fonctionnait, parce que grâce à toi je bois de l'eau, parce que je ne connaissais pas du tout Boisson Bolero. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir commenté cette vidéo et en me disant t'as déjà testé ça? Enfin merci, vraiment, j'ai pas les mots. C'est genre grâce à toi je bois de l'eau, tu vois, genre c'est fou comme quelqu'un peut vous changer un truc. Merci du fond du cœur de me suivre malgré que je suis pas toujours présente, mais j'essaye vraiment de faire des vidéos de qualité plutôt que de quantité. C'est vrai que venir une fois par semaine à faire des vidéos, est-ce que ça a vraiment du sens pour faire un tutoriel maquillage dont il y a 50 000 tutoriels maquillage là-dessus? Je ne sais pas. Je sais pas, bref, je pense pas. Du coup je préfère faire des vidéos un peu plus tournées vers la santé, un petit peu les tests et tout. Si vous avez des choses que vous avez envie que je teste ou quoi, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait et j'adore ça. Donc si jamais, je serais hyper contente. Merci de me suivre, merci pour tout. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, franchement ça me motive et je vois du coup que bah, ça vous plaît tout simplement. Tu peux aussi la disliker si elle t'a pas plu, mais je peux pas faire plus complet en termes de test là pour le coup. Du coup voilà, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Bye. We waste our lives lying, we're fine.